Les Français ne seront pas étonnés des apparitions de plus en plus fréquentes de voilées sur les écrans de télévision. On les voit désormais dans les publicités au même titre que le métissage obligatoire. Les femmes blanches priées de se faire engrosser par un Soudanais, un Somalien et autres, avec un clandestin si possible. Sur le catalogue, il est parfait, si gentil, si aimable, si poli, un vrai petit Michel Drucker d'antan, mais venu d'un pays qui souffre, bien entendu. Les Français subissent chaque jour sur les radios, les télévisions, cette pression permanente de la différence si bonne et si riche, en alliance d'ailleurs avec une autre pression exercée par l'homosexualité. Pas un film, un téléfilm ou une publicité sans que n'apparaisse un blanc de service, placé sous les ordres d'un commissaire noir issu de la diversité, d'un procureur, fils ou fille du Maghreb, et des éternels voyous issus des cités que l'on sait tous être des blancs, se prénommant David, Pierre ou Jacques. Pas un scénario, une romance, un film d'amour ou un policier, sans y introduire de femmes amoureuses et désespérées par les vilains de la société. Deux hommes amoureux s'embrassant en pleine bouche, voulant un enfant, au point que l'on peut se demander si l'hétérosexualité reste la norme. D'ailleurs, si l'on fait le calcul de tous les personnages dans ces films, que ce soit dans une série ou un documentaire, on pourrait croire que les homos représentent plus de 30% de la population, ce qui est loin tout de même d'être le cas. The Voice, c'est une émission de découverte d'une voix remarquable. Hélas, cette émission relève de la même philosophie, la recherche de la différence et le métissage culturel. Là, c'est une voilée qui nous fait son cinéma, pas n'importe laquelle, une voilée militante islamiste, une de ces voilées qui se ferait d'ailleurs décapiter par les sbires de l'islam en Syrie, par les tarés du djihad. Militante car cette voilée islamique ne fait pas que chanter, elle tweet. Elle fait part de son opinion, elle se pâme devant un Tariq Ramadan, c'est tout dire. Elle trouve que c'est le gouvernement français qui est terroriste. Bref, elle ne condamne pas l'auteur de l'attentat de Nice. Il ne reste plus qu'au producteur de TF1 qu'à la faire gagner dans cette émission de variété islamisée, et avec, hélas, la complicité active des artistes. Laurent Pagny aura oublié sa chanson « Vous n'aurez pas ma liberté de penser ». Une voilée victorieuse à la finale, ce serait un bon coup politique quand même. Juste avant la chanson « Merci », sélectionnée pour l'Eurovision pour faire pleurer dans les chaumières françaises en faveur des clandestins. Notez-le. Quoi que nous fassions, chaque jour qui passe, c'est l'appel à la prière en faveur de l'immigration. Pour le mélange et la mort du mâle blanc. L'appel à la défaite de notre civilisation. Posture, imposture, manipulation et escroquerie, et surtout un travail de sape sur les cerveaux déjà lessivés par les médias à chaque 20 heures. Vous sortez du journal du 20 heures et vous entrez tout de suite dans la phase suivante de la lobotomisation. Et c'est tous les jours, à chaque heure. Cela finit par produire son effet. Nous devons savoir que tout cela est concerté, imaginé par des cerveaux malades qui souhaitent la mort de nos particularités. Revenons à notre voilée promise. Elle est promise à une belle carrière, avec nos soumis et autres dimmis au pouvoir. Il ne faut pas la prendre pour une conne, écrit-elle. En effet, elle est voilée. Et donc, d'une grande intelligence, puisque ce serait totalement idiot de ne pas accepter et comprendre qu'une femme peut se faire battre par son mari si elle est désobéissante. Écoutons-les. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là et sur celles-ci. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles. C'est la sourate 4, verset 34, quand je vous disais qu'elle était très intelligente, cette jeune fille. Merci à tous, et puis si cela vous a plu, si cette vidéo vous a convenu, écoutez, faites-la suivre à vos amis et à vos contacts. Merci à tous.